Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Maintenant, on procède à la réponse à la troisième question. Y a-t-il d'autres caractéristiques bibliques additionnelles pouvant être étudiées de point de vue astronomique et se rapportant d'une manière unique à la fête des chauffards du 13 septembre 2015 et à l'avènement de la Reine du Midi et de la sagesse de Salomon de Matthieu 12, 42? Regardons cela de plus près. Première caractéristique 1 de 2. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Dans l'épître de Pierre, au chapitre 2, nous y retrouvons une étrange déclaration qui, dans le contexte du retour de Christ, qui est dans le contexte du retour de Christ et de l'enlèvement de l'Église. Cela a fortement attiré notre attention et nous nous sommes dit, et si jamais? Et si jamais cette caractéristique extrêmement spécifique et précise décrite dans le chapitre 2 du livre de Pierre était présente lors de l'avènement astronomique du 13 septembre 2015, alors de la levée de la Reine du Midi de Matthieu 12. Nous aurions alors une preuve irréfutable rendant unique cet événement astronomique par rapport à tous les événements astronomiques précédents. Voici la déclaration. Ça, c'est dans Pierre, 2 Pierre, le chapitre 1, les versets 16 à 21. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et la gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors ici, regardez le point 1. « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Alors donc, une voix qui vient du ciel, ça nous fait penser étrangement à un cri qui vient du ciel juste avant l'enlèvement au son de la trompette. On nous parle toujours de ce cri-là qui vient du ciel. Et nous tenons pour d'autant... Pardon, je recommence. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Ici commence le point numéro 2. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, ça nous fait penser à la parabole des 5 vierges folles et des 5 vierges sages avec leurs lampes d'huile, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Il nous met l'accent ici sur le fait que il nous parle d'un effet ici, il nous parle de quelque chose d'astronomique, puisque l'étoile du matin se lève dans nos cœurs, ce soit un phénomène astronomique particulier, et il nous dit tout d'abord qu'on ne peut pas interpréter, que l'Écriture est très très précise, et qu'elle ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bref, on regarde le point numéro 1, et nous avons entendu une voix venant du ciel, fait penser, comme je vous ai dit, au cri de minuit, et qu'il s'agit d'une voix qui vient du ciel. On le voit dans Thessaloniciens 4,16, car le Seigneur lui-même a un cri d'exhortation. Et voyez-vous, on nous répète ici que c'est dans un contexte de la fin des temps. Si vous lisez 2 Pierre, le chapitre 1 au complet, vous allez voir c'est dans un contexte de la fin des temps, là, des derniers jours. Et donc, l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs est bien en rapport à ce qui va se produire dans les derniers jours. OK? Donc, on a même
une reproduction de ce qu'on parle en Thessaloniciens au moment de l'enlèvement, cri d'exhortation et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu qui descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, etc., etc. Il nous reste les caractéristiques suivantes à vérifier, la 2 et la 3. La 2 qui signifie comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, et la caractéristique 3 ici, qui va comme suit, jusqu'à ce que le jour ne vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Regardez ce qui suit. Et comme la plupart d'entre vous le savez, l'étoile brillante du matin est associée en astronomie à Vénus. De plus, cette association de la planète Vénus avec Jésus se rapporte toujours au temps de la fin dans les Écritures. Voyez-vous ici le magazine Astronomie. Vénus brille à son maximum avant le dawn, ça veut dire l'aube, ok? Donc, the morning star, l'étoile brillante du matin, on parle de Vénus, il l'appelle le morning star. Et voyez-vous ici, Jésus le dit lui-même, dans Apocalypse 22, verset 17, et probablement ici que c'est 18, là, j'ai une erreur. Ok? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens! Alors, qui d'entre vous ne crie pas au Seigneur d'arriver pour venir les chercher actuellement? Eh bien, je vais vous dire, les véritables personnes qui appartiennent vraiment à l'Église actuellement, on crie tous, viens Seigneur, viens nous prendre. OK? J'ai beau parler à n'importe qui, tout le monde me dit la même chose. Ils n'en peuvent plus, ils se sentent lourds de vivre sur cette terre. Ils sentent une lourdeur qui est spirituelle, qui est physique. Et je vais vous dire, on est vraiment, tout ça nous indique qu'on est vraiment dans les temps qu'on pense qu'on est, parce qu'on ne peut plus faire beaucoup de temps ici sur Terre. Pas selon l'actualité, pas selon la spiritualité, pas selon à la vitesse que le monde change, et pas non plus à la vitesse que les prophéties se déroulent. Et que celui qui entende dise viens, et que celui qui a soif dise viens, qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc on l'a dans Apocalypse 22, 17, 18. Mais aussi, on a vu que dans la partie introduction du 7 magique révisité avec Madame Lagarde dans son discours, que l'étoile Régulus est aussi associée au retour de Jésus, qui est surnommé le Shiloh, lors de son retour triomphant dans les derniers jours. Alors, on le voit dans Genèse 40, 9 et 10. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever? Là, c'est une question ici. Qui va le faire se lever? Ça, c'est une autre caractéristique astronomique que je vais vous montrer. Qui va avec la deuxième caractéristique de l'étoile qui se lève dans nos cœurs et qui va avec la reine du midi. Vous allez tout voir ça. Les trois se sont produits ensemble, verset par verset, le 13 septembre. Il faut que cette journée-là du 13 septembre soit absolument significative. Donc, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alors, on voit ici la constellation du lion. Vous pouvez tracer un sceptre qui est tenu d'entre ses pattes, exactement comme la parole nous le dit, et qui est situé entre les deux pattes, c'est l'étoile Régulus, et celui qui va tenir le sceptre, selon la parole, c'est Jésus-Christ qui s'appelle le Shiloh. C'est lui qui va avoir le sceptre de fer, qui va régner sur la terre. L'Antéchrist, il va lui donner 7 ans, puis après ça, c'est le Seigneur qui va revenir. Et lorsqu'il va poser ses pieds sur la terre, à l'Armageddon, eh bien, vous allez dire, il va revenir, pas cette fois-ci sur le dos d'un âne, mais il va revenir avec énormément de puissance, sur un cheval blanc. Et c'est là que les gens vont comprendre qui est Jésus-Christ et qu'il est extrêmement puissant. Et maintenant, regardez ce qui suit. On a donc les trois éléments astronomiques. On a donc trois éléments astronomiques différents ayant un point en commun. Lesquels, me demanderez-vous? Eh bien, dans les trois cas, ils se lèvent tous au retour de Christ. L'enlèvement, c'est l'élèvement de l'Église dans les cieux
Et on a la même chose à chacune de ces caractéristiques-là. Ils tous se lèvent au retour de Christ. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement. Vous l'avez ici. Le Shiloh, ce jeune lion et son sceptre. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il déploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever? Troisième, Jésus, Vénus, l'étoile brillante du matin, jusqu'à ce que le jour ne vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de vraiment spécial. Ça, là, c'est un des points forts de la présentation. Tout est confirmé, tout s'imbrique les uns à l'intérieur de chacune des pièces. Et j'ai pas de mots vous exprimer la joie de ce que je vais vous montrer dans la suite des choses. Avant de procéder à la visualisation de la vidéo d'animation que j'ai produite, intitulée « Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs », voici les versets pertinents extraits du livre de Michée au chapitre 6. « Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi. » Encore ici, on se lève. Encore les mêmes caractéristiques. Qui le fera se lever, l'étoile du matin qui se lève, la reine du midi se lèvera. Eh bien ici, on redit, on réutilise une quatrième fois, 100% de moyenne, 4 versets. On dit, lève-toi et plaide devant les montagnes. Alors, comment peut-on plaider devant des montagnes? Il faut qu'il s'agisse d'un signe grandiose. Et vous allez voir, c'est relié à l'astronomie, c'est quelque chose, la colère de Dieu se révèle dans les cieux. Donc, il y a quelque chose qui doit se lever, qui doit être visible par toutes les montagnes, par la nature de Dieu sur la terre, et que les collines entendent ta voix. Alors ici, pour que les collines entendent une voix, il faut que cette voix-là vienne du ciel ou soit élevée dans les airs, exactement comme on a dans Thessaloniciens, et qu'on a un peu partout d'une voix ou d'un cri qui vient du ciel, ok? Donc, confirmé ici, confirmé là, on continue. Écoutez montagne, le procès de l'Éternel, donc les montagnes écoutent, donc les montagnes entendent une voix dans les airs, dans le ciel. Le procès de l'Éternel, et vous, solide fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Donc, l'Éternel entre en jugement avec le peuple en Israël. C'est clair ici, c'est clair, net et précis. Il veut plaider avec Israël. Autrement dit, il leur laissera pas le choix. Il leur dit, venez ici, là, je vais vous parler. Le temps de la grâce se termine. On va discuter, moi et vous. Alors ici, tout ça, c'est une confirmation d'un signe sûrement astronomique pour qu'il soit visible, qu'il plaide devant les montagnes, si c'est quelque chose de grandiose, et qui doit se lever, et car vu par toutes les montagnes de Sion, comme je viens de le dire, et une voix qui se fait entendre lorsqu'Israël entre en jugement, donc avec Dieu, qui correspond à la grande tribulation ou aux troupes de Jacob. On continue au verset 6 dans Michée. Et remarquez bien ici à quel point le Seigneur est en train de dire à son peuple, là, il crie à son peuple sa colère et sa fermeté d'agir envers lui pour le juger. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et mettez-vous dans la peau de Dieu. Et mettez-vous dans la peau de Dieu, donc, qui a un fils, qui est Jésus, et que vous l'avez envoyé se faire sacrifier pour que des gens, pour que certaines personnes puissent être sauvées. Mettez-vous dans sa peau, puis regardez bien ce que lui dit, il parle à son peuple. Regardez bien ça. Avec qui me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec un veau d'un an? Les veaux d'un an, les génisses rousses sont utilisés pour si vous voulez, pour les sacrifices dans le temple. Ça, c'est extrêmement révélateur que lorsque le Seigneur rentre en jugement avec son peuple, il nous dit qu'ils vont recommencer les sacrifices. Alors, me présenterai-je avec des holocaustes, avec un veau d'un an? Et ici, c'est quasiment sarcastique, vous allez voir, c'est extraordinaire. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile,
Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme et le fruit de mes entrailles? Autrement dit, le Seigneur dit à leur peuple, allez-vous avoir le courage de me donneriez-vous votre petit bébé au lieu de me donner des taureaux, un veau, de l'huile, des fleurs comme sacrifice? Facile de donner ça. Mais auriez-vous le courage de m'offrir votre premier-né, votre petit bébé, en sacrifice, puis lui couper le cou, puis me le donner en sacrifice? Il leur demande. Évidemment, le Seigneur, c'est pas ce qu'il souhaite, mais il leur dit, auriez-vous ce courage-là de faire ça pour moi? Et ce qu'il est en train de leur dire, c'est que lui leur a envoyé son Fils unique se faire saigner. Et qui plus est, le Seigneur a dû quitter les lieux célestes dans une paix extraordinaire pour venir ici dans un monde sauvage, se faire battre à mort, se faire cracher dessus, se faire humilier, pour pouvoir nous donner la chance à nous qui croient en lui d'être sauvés. Imaginez-vous. Alors, c'est ça qui se produit ici. Les Juifs manquent l'enlèvement massivement car ils n'ont pas accepté Christ, qui représente le sacrifice parfait par son sang. Donc, ils vont recommencer les sacrifices d'animaux, la prophétie de la génisse rouge, croyant plaire à Dieu. Cela constitue une insulte pour Dieu car celui-ci a donné son Fils unique et que son sang n'a aucun égal, surtout pas celui d'un animal. Écoutez, ou d'un... Je vais vous donner 2 litres d'huile. Moi, je vais vous dire... Ah, j'ai écrasé votre enfant avec ma voiture, je suis désolé, vous allez voir votre voisin vous y offrez un sac de chips, puis 2-3 Pepsi, là, puis vous dites, ah, ben, excuse-moi, je t'offre ça en sacrifice. Hein, vous risquez de recevoir une claque au visage, vous comprenez? Mais c'est exactement la même situation. Vous devez vous mettre dans la peau du Seigneur pour comprendre les prophéties bibliques. Si vous ne réussissez pas à faire ça, vous êtes comme la personne qui devrait accepter que son fils se soit fait tuer par votre voisin, bon, par accident avec sa voiture, et qui vienne voir le soir et vous offre un morceau de poulet en échange pour s'excuser de ce qu'il a fait. Si vous acceptez ça dans votre cœur, eh bien, vous n'avez pas d'hypocrisie, donc vous n'avez pas de péché. Mais la plupart d'entre vous crient au meurtre quand c'est le temps de se faire des choses, mais n'êtes pas capable de dire, de reconnaître que Dieu doit revenir pour détruire ce monde-là dans la méchanceté du monde. Le monde est en train de tomber, les mœurs sont complètement changées, le bien et le mal et le bien, le noir et le blanc et le noir, tout est perverti actuellement. On continue, verset 9. La voix de l'Éternel crie à la ville, que celui qui est sage craindra mon nom. Entendez la verge de celui qui l'envoie. La verge de celui qui l'envoie. Le Shiloh, ce jeune lion et son sceptre. Judas est un jeune lion. Il vient avec son sceptre et qui le fera se lever? Vous allez voir le fameux signe astronomique, je m'en viens. Vous allez comprendre pourquoi qu'il plaide devant les montagnes. Il se lève, il plaide. Qui va plaider devant les montagnes? Bien, je vais vous dire, c'est son Fils et Christ. Et il y a un signe astronomique. Et croyez-le ou non, je vais vous le montrer. Il arrive dans les termes exacts qu'on nous décrit dans les versets de Pierre 2, Pierre 1, 19. Ici, voici Jésus, l'étoile brillante du matin, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître, que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Vous allez voir tout ça. L'étoile du matin se lève, le sceptre se lève, tout se lève en même temps, et que le jour vienne apparaître, tout est là, et qu'il y a comme une genre de lampe. Vous allez voir, tout ce qui est décrit dans Pierre est arrivé au 13 septembre. Toutes ces caractéristiques-là, en même temps, sont arrivées. Je vais vous en faire la démonstration. Suivez-moi, ça a l'air compliqué, c'est pas compliqué, vous avez tous les versets devant vous, ok? Alors donc, il nous dit donc, attendez, entendez la verge de celui qui l'envoie, et écoutez ça, c'est encore plus fort. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit? Mais quand je vous dis, ici en haut, dans ma commande, je vous ai dit, l'Apocalypse, ne pas toucher ni au vin, ni à l'huile, le cheval noir qui se manifeste, eh bien, on nous dit un épha trop petit. OK? Un écu pour une portion de blé, un écu pour 2 portions d'orge, ou etc., qu'on nous dit dans le cheval noir de l'Apocalypse. Là, je paraphrase ici. Bref, un épha trop petit, objet de malédiction,
malédiction pour certains et bénédiction pour ceux qui seront enlevés de ce monde. Est-on pur dans des balances fausses? Est-on pur dans des balances fausses? Comme si je n'avais pas mis assez, il me parle de la balance, encore. Et avec de faux poids dans le sac. Ici, nous retrouvons donc les concepts du cheval noir dans la balance qui se manifeste au moment où Dieu entre en procès avec son peuple d'Israël à la manifestation du sceptre. Voyez-vous, la balance, Rosh Hashanah, l'oméga, l'alpha. Comprenez-vous à comprendre? Attendez, j'ai rien, j'ai du matériel. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir d'ici les 10 prochains jours, malheureusement, mais je vais vous en donner du matériel. Vous allez en avoir vraiment plein la vue. Ça va continuer. Alors, toutes ces preuves-là que j'amène, voyez-vous que la parole elle a une profondeur. Oui, il y a une autre signification au mot balance, mais moi je le remets dans l'astronomie et les signes sont vivants au moment même où ces choses-là se produisent, qu'on s'approche de... Vous sentez qu'on approche vraiment d'un moment vraiment de jugement et tout se produit dans les cieux, les signes sont là, tout est là. Et quelque chose aussi, je veux vous dire, le dollar américain est en train de prendre une débarque depuis, je vous dirais, environ le 16, même le 11 septembre. Et aujourd'hui, il chute le dollar américain. Vraiment des choses qui sont à surveiller. Et la bourse, aujourd'hui, elle est positive au niveau de l'Ouest, les bourses, le Dow Jones, etc. Mais je vous le dis, il faut surveiller ça. Il va se produire quelque chose. Donc, comme je vous l'ai dit, le cheval noir, la balance, etc., lorsque Dieu rentre en jugement à Israël, à la manifestation du sceptre. Et un effort trop petit, objet de malédiction, est-on pur dans des balances fausses? OK. Et on continue au verset 15 dans Michée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Shemitah. En plus de toutes les caractéristiques qui sont toutes présentes, que je vous ai fait une animation que je vais mettre à la fin de cette présentation-là, vous allez voir le sceptre se lever, vous allez voir l'étoile du matin briller comme une lampe dans la nuit, vous allez la voir parce qu'elle se lève juste avant le sceptre. Après ça, vous allez voir le sceptre et Vénus se retrouve à côté du Shiloh, de Régulus, l'étoile. Et après ça, vous voyez la tête de la Vierge qui sort avec sa couronne de lune et de soleil au 13 septembre. Tout est là. Tout est absolument placé à son endroit. Et nous avons, en plus de ça, Vénus qui sort. Je dis bien qui sort, qui vient de faire son mouvement rétrograde, son dernier, qui est au 27 juillet. Là. Ben, elle est exactement dans une des deux balanciers de la balance, une des deux plateaux de la balance, et il sort justement, il est en train de sortir du plateau de la balance au même moment, dans la balance. Et le cheval noir, je vous ai démontré que Saturne est le cheval noir. Ceux qui n'ont pas écouté les vidéos depuis le début, vous allez être perdus, mais c'est ça. Écoutez-les en rafale, dépêchez-vous. Je vous conseille le voyage astronomique vers la fin des temps et de sauter immédiatement à Alerte Rouge 2, parce qu'il ne vous reste plus grand temps selon ce que je peux voir. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que je veux. Si on n'est pas enlevé, qu'est-ce qu'il va me réserver, qu'est-ce que le Seigneur va me réserver à vous dire pour l'année qui vient. Mais vous comprendrez que ce que je vous montre là, c'est difficile d'aller beaucoup plus loin que ça. Est-ce que ça annonce la fin de mon ministère, la fin de l'Église? Ça, c'est des questions que vous devez vous répondre. Je veux dire, qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que je vous ai montré là? Et tout est consistant. J'ai trouvé toutes les couleurs des êtres vivants. Tout est consistant avec les chevaux, les 4 chevaux qui se déroulent selon un livre ouvert, selon la parole. Et j'ai été beaucoup plus loin que ça. J'ai montré les yeux, les ailes du chapitre 4 de l'Apocalypse. Je vais revenir sur le chapitre 4 qui consiste en un coucher de soleil. Je vais vous montrer des choses que vous pouvez même pas imaginer. Tout ça vient. Je veux dire, je ne sais pas si vous sentez un peu d'effervescence. Moi, j'en sens beaucoup. Je suis extrêmement encouragé. J'ai aucune peur actuellement. J'ai pas peur de la critique. Ceux qui m'en envoient, j'efface immédiatement. Ça me dérange pas. Puis, je vous crie mon cœur actuellement. OK? Alors donc,
on nous parle du Shemitah, tu ne presseras pas l'olive, tu ne feras pas d'onction d'huile. Quand je vous dis ne touchera ni au vin, là, écoutez, je vous ai donné une grosse commande. Il y a pas mal de matériel. Puis je relève le défi, hein, je vous le donne le défi. Relevez le défi. Est-ce que je l'ai relevé? La réponse est oui. Le cheval noir, tu ne toucheras pas ni au vin ni à l'huile. Vous l'avez tout ça dans un même verset. Vous avez tout ça dans le chapitre 6, tout est là. OK? Donc, tu ne toucheras pas à l'onction pas d'onction avec l'huile, OK? Tu ne feras pas d'onction avec l'huile, pardon, tu ne presseras pas l'olive, tu ne presseras pas le mou et tu ne boiras pas le vin. Tout est là. Tout est là. Le Shemitah, le cheval noir, la balance, les fa trop petits, on répète exactement la même chose. On nous parle de la verge qui se lève. OK? On nous parle du jugement qui vient. On nous parle d'un cri dans la ville. Le même cri qu'à Thessaloniciens dans l'enlèvement. La même chose. Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Apocalypse 6, vous l'avez encore une fois. Donc cette partie confirme que le jugement se fera lors d'un Shemitah, de jugement, puisque les Juifs font exactement ce qu'ils firent avant la venue de l'Empire babylonien, qui régna sur eux pendant 70 ans. Ils ne suivaient pas les voies de l'Éternel, ils ne respectaient pas les Shemitah, alors Dieu fit venir l'Empire babylonien, de telle sorte qu'ils ne puissent plus jouir de la culture de leur terre. Il en sera de même lors de la grande tribulation, comme ils ont refusé Christ et ont choisi de vivre sous la loi mosaïque, Moïse, c'est sous cette même loi qu'ils seront jugés. Alors Dieu vous donne ce que vous voulez parce qu'il vous aime. Vous ne voulez pas recevoir le Seigneur, vous ne l'aurez pas. Mais le Seigneur il ne peut pas être avec vous si vous vous refusez. Et donc, d'ailleurs, il n'y a qu'un seul péché qui n'est pas pardonné par Dieu, c'est celui contre l'Esprit Saint. Si vous refusez Christ, vous refusez l'Esprit Saint. Et c'est seulement l'Esprit Saint qui peut vous dévoiler que Christ est Fils de Dieu et que la Bible est la véritable parole de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, pour vous, c'est une folie. Cette parole-là est un écrit comme un autre écrit. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas avoir cette dimension-là. Donc, vous n'acceptez pas l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas comprendre que Dieu est le Fils de Dieu, et donc c'est le seul péché qui n'est pas pardonné, puisque il n'y a aucun pardon à partir de ce temps-là. Vous ne pouvez pas avoir aucun salut sans Christ, sans son sang, qui a coulé pour vous. Mais donc, comme ils ne respectent pas plus la loi, qu'ils ont eux-mêmes choisi, c'est sur cette même loi qu'ils seront jugés, comme je viens de le dire, en conséquence de quoi Dieu fera, comme il a fait avec l'Empire babylonien, il fera venir sur eux des fléaux pendant 7 années, les 7 années de la grande tribulation. Et j'insiste ici pour le mettre au singulier, la grande tribulation. Ici, voici le sceptre, si vous voulez, de la discipline et du pouvoir. Alors ici, comme je vais rajouter une autre notion vraiment importante, c'est la notion de la lampe qui brille dans un lieu obscur, qui est confirmée lors de l'enlèvement de l'Église, décrite dans la parabole des 10 vierges au temps du cri de minuit. Précisément, là. Le cri de minuit, retenez dans votre tête, c'est le changement, le minuit juif, c'est un changement de journée pour le calendrier juif, et c'est un coucher de soleil. Et le chapitre 4 de l'Apocalypse, verset 1 à, je pense, 10, nous décrivent physiquement, quand je dis, physiquement, je parle dans la science de la physique, pas quantique, mais la physique optique, on nous décrit absolument un coucher de soleil, dans les moindres détails. Alors, moi, j'ai aucun doute que l'enlèvement va avoir lieu à un coucher de soleil. À quelle date? Ça, c'est une autre chose. Mais il faut fortement penser que ce sera au jour d'une fête très importante. Et que penser de la fête du Yom Kippour, qui est la fête du grand pardon? Eh bien, moi, je pense que les chances sont très, 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 très fortes à ce niveau-là. Alors, donc ici, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, s'en allèrent au-devant de l'époux. Or, il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles. Si elles n'ont pas pris d'huile, eh bien, elles vont rester dans la noirceur. Elles sont dans la noirceur.
elles ne peuvent pas voir, elles vont continuer de dire que nul ne connaît l'heure ni le jour, nul ne connaît l'heure ni le jour. Elles ne sont pas intéressées non plus à accueillir celui qu'elles sont supposées aimer. C'est-à-dire que le Seigneur il y a des grandes chances qu'il vienne très très bientôt, vous êtes d'accord? On a des preuves. Elles ne sont pas capables d'amener d'arguments, mais je veux dire au niveau de la parole. Par contre, de critiquer les autres, ça c'est très très fort. Mais les sages, ayant pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe, eh bien eux vont voir l'époux, ils vont pouvoir suivre l'époux. Et on regarde en 2 Pierre 1,19, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin qui se lève, ok? Elle se lève, elle est donc au début comme dans un lieu obscur, parce que vous allez voir, c'est à l'aube que ça se produit, à l'aube du 13 septembre, et on voit l'étoile du matin en premier qui se lève. Après, vous allez voir le lion avec le Shiloh, elle est à proximité de Vénus, mais on voit le sceptre qui se lève avec le torse du lion, c'est de toute beauté. Et après, nous voyons apparaître la tête de la Vierge avec le soleil et la lune couronnés parfaitement bien. Et après, qu'est-ce qui suit? Vénus, pas Vénus, mais Saturne, le cheval noir, en plein dans le cœur d'un des plateaux de la balance. Donc, ici, je vous rappelle que l'huile représente aussi l'onction. L'onction qui représente un revêtement spécial. Et qui a ce revêtement spécial-là? Eh bien, c'est l'Église. Alors maintenant, on va vous donner une preuve supplémentaire que la destruction des États-Unis d'Amérique, ou la Babylone des derniers jours, coïncide avec l'enlèvement de l'Église et l'entrée dans la grande tribulation. Tout d'abord, rappelez-vous les mots signe et époque de Genèse 1,14, qui va comme suit. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques. Représentant respectivement les mots bannière aussi, le signe ça représente bannière ou un étendard, et le mot époque, qu'on voit ici, représente particulièrement les fêtes juives. Donc, considérant maintenant Jérémie 50, les versets 2 et 3, nous avons ceci. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière. Élevez une bannière. Eh bien, voyez-vous ici, c'est intéressant de nous dire qu'il y a des luminaires pour des bannières, justement, pour marquer, avoir des signes qui est l'équivalent de bannière. Et donc, on nous demande d'élever un signe. Alors, mesdames et messieurs, dans le contexte actuel de tout ce qui se passe dans le monde, à la vitesse que les choses vont, est-ce que je peux vous dire que s'il y a une bannière, il n'y a pas de bannière plus importante que 4 lunes de sang qui correspondent à 4 fêtes juives. Historiquement, vous le savez, toutes les fois qu'il y a eu des lunes de sang, des tétrades de des 4 lunes rouges, c'est des tétrades, et donc 4 lunes de sang, eh bien, il y a eu des événements significatifs, particulièrement pour le peuple juif, mais aussi qui ont affecté le monde entier au complet. Donc, lorsqu'on regarde ça ici, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien. Alors, si il n'y a rien de caché, c'est qu'il doit y avoir des signes importants qui vont nous amener à penser que la Babylone va être détruite. Dites, Babylone est prise, Bel est confondue, Mérodach est brisé, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Car une nation monte contre elle du septentrion. On a vu que c'était la Russie, mais avec, si on fait l'analyse du mot une nation, ici, le mot nation dans la Strong, dans la concordance, on voit qu'il s'agit d'une nation ou d'une puissante nation qui vient du plus profond de l'espace. Ce que je crois, c'est que la Russie va être guidée par probablement des démons, des anges déchus. Et ça va décupler la force militaire de la Russie avec une précision incroyable. Ou ça peut être une armée de Dieu aussi qui va venir aider la Russie. Vous pourrez regarder la signification de mot nation dans la Strong et vous allez voir. Ici, c'est assez spécial. Et donc, on continue. Elle réduira son pays en désert, il n'y aura plus d'habitants, hommes et bêtes fuient,
et s'en vont. Il semble que la dernière lune de sang du 28 septembre de la présente tétrade corresponde énormément à cette bannière qui s'élève, annoncée pour la destruction de la Babylone, car chacune des 4 lunes de sang de cette tétrade ont toutes coïncidé avec des fêtes juives, des fêtes de l'Éternel. Alors, ça, c'est vraiment un point important, parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont fait le commentaire suivant. Il n'y aura pas de tétrade avant plusieurs centaines d'années, donc il faut que ça soit le signe. C'est pas vrai. La prochaine tétrade, bon, interférence, la prochaine tétrade va avoir lieu dans environ 17 ans, je vais vous le montrer, mais elle ne correspond à aucune fête juive. Ça, c'est vraiment significatif. Donc, c'est ce que je dis ici. Donc, 17 ans, ça, je vous l'ai dit. Bon, les fêtes juives ciblées dans la présente tétrade correspondent à celles qui menant à la formation de l'Église par le sacrifice de Christ, la Pâque, et celles qui annoncent son retour. Effectivement, la tétrade qui est actuelle, on a des fêtes qui sont ciblées, qui ont rapport et à ce qu'il a fait pour fonder l'Église et ce qu'il va faire lors de son retour, qui mettrait fin au temps de la grâce. Alors, je vous ai montré l'oméga et l'alpha, la balance avec le signe de l'oméga, l'alpha qui est le poisson. Je vous ai montré ça dans les cieux. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les 4 fêtes correspondant aux 4 lunes rouges ont dans le même thème la fondation de l'Église, retour et fin de le temps de la grâce, fin de l'Église. Extraordinaire. Je vous dis ça, j'en ai des frissons, vous ne pouvez pas me voir, là, mais c'est quelque chose de vraiment ahurissant. En outre, l'expression utilisée dans Jérémie 5.2, élever une bannière, va dans le même ordre d'idée par rapport à la reine du midi, l'étoile brillante du matin et la verge, le cep qui doit se lever. Ils se relèvent tous pour annoncer le retour du Shiloh. Vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose, tout est là. Alors ici, à titre d'exemple, je vais aller même sur une autre feuille dont j'ai l'étude beaucoup mieux faite. Voyez-vous, en 2032, 31, 32, 32, c'est 17 ans par rapport à 2015. On les voit ici, la tétrade. Total. Une éclipse de lune totale. Donc, ce sont une tétrade ici, parce qu'en 2032 et 2033, 4 éclipses totales de lune, 2 années de suite, on appelle ça une tétrade. Mais, voyez-vous, le 25 avril, 18 octobre, 14 avril et 8 octobre, eh bien, vous avez toutes les fêtes ici. Mois d'avril, j'ai le 25 et le 14. OK, le 25 et le 14, vous allez voir, on a le 15, le 14, le 7, le 2, le 1. Et donc, le 14. Ouais, ça ici, c'est pas une fête majeure, là. On pourrait peut-être la considérer, mais c'est une fête mineure du 14. Le 18 et le 8 octobre, on va aller au mois d'octobre. Septembre, novembre, il n'y a absolument rien. Donc, vous voyez, ça ne peut pas être aussi significatif. Le Seigneur va faire toujours en fonction des fêtes qu'il prescrit. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'actuellement, on a une situation, je vais le répéter, que la fête des trompettes, qui était supposée être le 13 septembre, eh bien, il y a une force qui nous dit non, elle pointe cette force-là vers le 15 septembre. Et on me faisait remarquer, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui travaille qui est très grand support pour le ministère de Plein Feu, et que finalement, si c'est le 25 septembre, si on calcule 10 jours à partir du 15, eh bien, apparemment, ça tombe sur une journée de Shabbat. On va aller voir. Donc, vous voyez, le mois de septembre, effectivement, le 25, au coucher du soleil, on commence une journée de Shabbat. Ça, c'est assez spécial et c'est complètement inattendu. D'ailleurs, j'avais eu un argument avec José, que je salue, il y a, je pense, c'est 5-6 mois. Un argument, c'est une grande façon de parler. Elle l'avait dit, faut que ça arrive une journée de Shabbat, etc., etc. Je dis oui, mais j'ai dit le Rosh Hashanah, ça en est une journée de Shabbat, c'est une genre de journée de fête. Mais voyez-vous, même cette situation-là serait remplie ici. Alors, puis ça, c'est complètement inattendu. Vous m'auriez demandé ça, j'aurais pas pu savoir ça. Le seul qui semblait le savoir sans le savoir, c'est Claude Inierski, parce que je suis vraiment, vraiment abasourdi de voir que son calcul arrive au 25,
Et je sais que beaucoup de gens pointent vers le 23, et il est possible que ça arrive le 23, comme il est possible que ça n'arrive pas. Moi, je pense que ça va, si c'est pour arriver, ça va être plus tard, mais de toute manière, il faut être prêt. Et surtout, si ça n'arrive pas, il faut continuer de regarder, parce que je vous le garantis qu'on est dans des, vraiment, là, on est vraiment rendu au bout du rouleau. Ce monde-là, c'est une question de, je veux dire, de secondes, là, sur l'échelle du temps, là, pour qu'il tombe. Alors, on va regarder, 17 ans, c'est ça ici, je vous la montre. Et en 2000, attendez. Ah non, c'est pas ce document-là, c'est celui-ci qui est plus complet. « 2033. Donc, c'est ça, fait que j'ai regardé les fêtes, les autres tétrades qui viennent après. Et il y a peut-être une ou deux fêtes qui correspondent, mais je n'en avais jamais quatre. Et il faut aller très très loin en avant pour pouvoir trouver. Donc rassurez-vous, si ce n'est pas cette tétrade-là, je vois pas qu'est-ce que ça peut être. Il faudrait que le cours de l'orbite de la Lune soit changé pour qu'on nous annonce une tétrade dans 2 ou 3 ans. Ça, j'ai pas le contrôle là-dessus, mais le Seigneur, lui, il l'a. Donc, sous toute réserve de ce que je vous montre là, selon les meilleures connaissances disponibles qui est la NASA, eh bien, je vous confirme qu'il n'y a pas de tétrade avant très 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 longtemps qui correspondent aux fêtes de l'Éternel. Maintenant, le Seigneur nous confirme que le signe de son avènement se fera de la manière suivante, car comme l'éclair part de l'Orient, qui est l'Est, et se montre jusqu'en Occident, qui est l'Ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 27. Alors l'étoile du matin et le Shiloh, Régulus, l'étoile du matin c'est Vénus, se lève à l'ouest, se sont levés à l'ouest, je vais parler maintenant au passé parce que c'est le 13 septembre 2015, vous voyez ici, le matin, et nous sommes, vous voyez ici c'est un E comme Est, nous sommes vus d'Israël, vous voyez la flèche rouge ici, donc le Régulus, l'étoile Régulus, c'est celle qui a un petit rond ici, avec le sceptre, ok, et Vénus, justement, wow, vous voyez le lever de soleil, vous voyez Vénus qui brille comme dans la noirceur, comme dans Pierre nous dit, comme une lampe qui brille dans le noir, l'étoile du matin se lève, etc., etc. Elle précède tout. Vous avez tout ce que la Bible nous dit, que le sceptre doit se lever, le sceptre se lève. Vous allez me dire, ça se fait tous les jours, mais c'est parce que tous les objets mentionnés, je vous ai donné 4 objets, ils se lèvent au même moment, dans le même ordre, exactement dans la situation qu'on nous décrit, parce qu'on nous dit Vénus brille dans la noirceur, comme une lampe qui brille dans la noirceur et se lève. Et vous avez tous ces objets-là, la reine du midi qui se lève, qui suit après. Tout ça s'est produit au 13 septembre. Et je vais vous revenir avec le double éclipse de la NASA, ce n'est pas un hasard. On parle ici d'un signe astronomique sans précédent. Et voyez-vous, toujours dans la journée, là je l'ai mis le 14, mais c'est pour vraiment le coucher, c'est que moi j'ai un décalage d'heure. On est ici environ à 5 heures en Israël, donc le soleil se couchait à 6h45, là, ne tenez pas compte de l'heure, j'ai un décalage de 7 heures, moi, par rapport à Jérusalem, Israël. Donc, on le voit se coucher, vous voyez tout ce beau monde-là se coucher, Vénus, le sceptre, et la reine du midi couronnée, etc. On va voir Saturne qui est plus haut dans un des plateaux de la balance, et tout ça se fait, et ça s'est fait à l'ouest. Le signe s'est terminé à l'ouest, il a commencé à l'est, tel que le verset nous le dit ici.